Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. J'ai eu deux réactions à l'écoute de générique. La première étant « Ce générique est génial !» Et dans un second temps, j'ai eu un sentiment de vertige. Ça peut paraître quasiment enfantin, voire ridicule comme expression. Le plus fort du monde. On a tous déjà imaginé être une sorte de roi du monde, un super-héros se battant pour le bien, ou un despote tyrannique. Mais peut-on vraiment le devenir? Cette introduction vient d'un animé adaptant un manga où l'homme le plus fort du monde est capable d'arrêter un tremblement de terre avec un seul coup de poing. Donc, il y a des trucs qui doivent rester dans le domaine de la fiction. On est d'accord. Mais ça ne nous empêche pas de nous demander ce qu'impliquait d'être le plus fort du monde dans notre réel, en dehors de la fiction. Pouvons-nous le devenir? Et pourquoi est-ce une idée qui nous a déjà tous traversé l'esprit? Pour ça, on doit définir un mot que je vais beaucoup prononcer aujourd'hui. La force. On pense tous au départ à la force sens physique uniquement. Le plus fort est celui qui génère le plus de force. Celui qui soulève l'objet le plus lourd ou qui frappe le plus fort. Mais on dit aussi, dans une situation de combat, que le vainqueur est plus fort que le perdant. Même dans les cas où le perdant était capable de générer plus de force que le gagnant. Le vainqueur a alors utilisé quelque chose d'autre pour gagner, en dehors de la force physique. Mais quoi? On va revenir à l'étymologie latine du mot force, fortia, signifiant à la fois puissance d'action physique, qu'on vient de voir, mais aussi un acte de courage. Dès l'apparition du concept de force dans notre langage, elle a été associée à une qualité morale, le courage, nous permettant de faire face à nos peurs et de surmonter les difficultés. Il y a plus de 2000 ans de cela, toute la clique des Aristote, Platon, Socrate et bien après saint Thomas d'Aquin ont associé la force à des vertus. Des vertus qui, avec la prudence, la justice et la tempérance, forment la base d'une morale du bien. En fait, on peut être plus fort que quelqu'un, pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Dans notre exemple du combat, le vainqueur s'est démarqué non pas par sa force physique, mais par sa force mentale, son courage, sa capacité à garder son sang-froid, à s'être entraîné plus dur que son adversaire, à utiliser avec parcimonie les techniques qu'il a apprises. Le courage est même une qualité que l'on attribuait aux dieux et héros de l'Antiquité. D'ailleurs, cette tendance subsiste avec Link, le héros du temps du crépuscule du vent, comme vous voulez, qui est armé de la triforce du courage. Pour lier le côté physique et moral en une seule définition complète, on peut dire que la force est notre capacité à modifier le réel selon notre volonté. Le fort fait en sorte que le réel, le monde qui l'entoure, soit en adéquation avec ce qu'il veut. Par exemple, j'utilise ma force pour modifier le réel, et briser ce bout de bois. Au contraire, le faible est celui qui va se laisser impacter par le réel. Par exemple, il y a une semaine, j'étais malade, j'ai laissé le monde extérieur avoir un impact sur moi sans que je donne mon accord en fait, sans ma volonté. Je suis enrhumé. De ce fait, le plus fort du monde serait en capacité de modifier le réel à échelle mondiale, de faire plier le monde entier sur sa volonté. Mais c'est impossible, non ? Dans Baki, le manga utilisé en introduction, Yujiro Honma, homme le plus fort du monde et père du protagoniste, est considéré comme étant plus fort que les États-Unis d'Amérique. Ça se pose là. Et dans l'histoire, on a eu des individus se rapprochant de ce statut. Gengis Khan, Alexandre le Grand, les tsars de l'Empire russe. Des hommes qui auraient changé le monde à jamais, qui auraient bouleversé le réel, si devenir le plus fort du monde était atteignable à leur époque. Bah oui, aujourd'hui, c'est différent. Les hommes les plus forts du monde sont les chefs d'État. En même temps, avec la simple volonté d'appuyer sur un petit bouton, ils sont capables de leur bien modifier le réel. Cependant, aucun d'eux ne se démarquera jamais, car je reste persuadé que le titre de plus fort du monde, au singulier, pour un seul individu, reste inaccessible. Car on a omis, dans notre définition de la force, qu'elle est une vertu. On en a parlé plus tôt. Socrate, Thomas d'Aquin et d'autres ont défini 4 vertus. La prudence, agir avec raison, faire preuve de rationalité. La tempérance, résister aux excès. La justice, respecter les droits d'autrui et le principe d'équité. Enfin, la force, surmonter ses peurs et les difficultés. Ensemble, elles forment un socle de morale qui encourage à faire le bien et à fuir le mal. Et j'ose émettre une hypothèse. Un chef d'État n'atteindra jamais le statut de plus fort du monde, car il n'est pas animé par une volonté qui respecte les vertus qu'on vient de citer. De ce fait, il ne sera pas reconnu comme digne de l'être par les autres êtres humains. Bah oui, pour être reconnu comme le plus fort du monde, il faudrait que ce soit une vérité objective, que toute l'humanité reconnaît, que ce soit un fait que nul ne peut nier. Et pour cela, il faudrait être un tel modèle de vertu que tous ceux qui t'apportent de la résistance n'aient d'autre choix que de marcher dans tes pas. Mais si tu respectes réellement les vertus, au maximum, à la lettre, bah en fait tu veux pas devenir le plus fort du monde. C'est paradoxal. Le désir d'être le plus fort du monde est en contradiction totale avec les vertus de justice et de tempérance qui te permettraient d'être reconnu comme tel. Le plus fort du monde est celui qui ne veut pas le devenir. En plus, tu ne voudrais pas devenir le plus fort car ça voudrait dire que tu n'as aucune faiblesse. Le monde qui t'entoure ne pourrait jamais avoir d'effet sur toi. Tu seras incapable de ressentir de la douleur, de la tristesse, de la peur, nécessaire à la force, étant ce qu'elle te permet de surmonter, mais aussi nécessaire à ton humanité, imparfaite par essence. Tu serais alors un être dépourvu d'envie, pouvant modifier le monde entier sous sa volonté et que tout le monde accepte sans sourciller. Putain, mais c'est Dieu!
C'est Dieu le plus fort du monde. Et on peut simplement pas être lui. Alors pourquoi est-ce qu'on a tous déjà pensé un jour? Smile. Ok, l'être humain a un ego quand même assez solide. Mais de là à vouloir posséder la force de Dieu, à être un être parfait, ça fait un peu beaucoup là, non? Eh bien, si la force faisait juste partie de nous, voire même était essentielle à notre survie. Friedrich Nietzsche a avancé un concept qui me parle tellement, mais sur lequel je n'avais jamais réussi à mettre des mots. Il a avancé la notion de volonté de puissance. On pourrait croire que c'est le désir, la volonté d'être plus fort dont on parle depuis le début. Mais c'est plus subtil que ça. C'est une volonté de volonté. Un instinct de croissance naturel, inné, inconscient, qui ignore les notions de bien, de mal, qui n'a pas de soif de supériorité et qui cherche seulement à être plus intense qu'hier. C'est l'énergie permettant à une fleur de pousser entre deux plaques de béton. C'est l'énergie permettant à un oiseau de sauter du nid alors qu'il ne sait pas voler. C'est l'énergie inconsciente et naturelle qui sommeille en chacun de nous et qui nous permet, peu importe son degré d'intensité, de dépasser des obstacles. C'est pas comme le courage qui, lui, est une forme de force consciente. Là, c'est au-delà de ça. C'est à la base du courage, en amont. C'est avant ce dernier. C'est la marche inexorable de la vie qui cherche constamment à s'améliorer en se confrontant à des défis pour devenir plus fort. La volonté de puissance est en quelque sorte à la base de notre définition de la force. Et chez l'humain, être doté d'un ego, de morale, d'intelligence, cette volonté de puissance peut se transformer en volonté de pouvoir. On a tous un jour rêvé d'être le plus fort du monde, car on a tous à un moment cru à notre potentiel, en cette énergie au fond de nous, cette vie qui a faim de vie, cette énergie vitale qui a soif de sensations, qui cherche à grandir avec tant d'intensité et qui peut autant nous exalter que nous bouffer de l'intérieur. Et parmi nous, oui, certains finissent par vivre pour ce rêve. Certains rêvent de conquérir le monde. D'autres sont prêts à consacrer leur vie à ne forger qu'une seule épée. Ou à partir à l'aventure. Parfois, des rêves en détruisent des milliers d'autres. Certains nous donnent la force de vivre, alors que d'autres nous procurent d'horribles souffrances. Parfois même, ils nous mènent à la mort. Et leurs cendres demeurent à jamais dans nos cœurs. Quand on est homme, on doit se tenir prêt à mener une vie de martyr. Et cela au nom d'un Dieu appelé rêve. Je fais cette vidéo car j'ai 22 ans en ce moment. Et le concept du plus fort du monde m'a vraiment accompagné depuis la fin de mon adolescence. Vraiment à cause de ce générique de Baki. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à me construire en tant que jeune homme, voire même en tant que jeune être humain. Tout simplement, et je voulais partager avec vous parce que je trouvais ça beau. Je ne souhaite absolument pas tomber dans des dérives de développement personnel, un peu viriliste, masculiniste. Parce que de toute façon, les connaissances philosophiques que je vous ai transmises là, je les ai lues sur Wikipédia, hein. Et c'est pas vraiment des trucs que moi-même je maîtrise à 100%, mais c'est une réflexion que j'ai eue et qui, je trouve, ne peut que nous aider à nous améliorer. Je trouve juste que cette envie, comme on l'a vu avec la volonté de puissance, est sincèrement pure et naturelle. Et si on la combine avec les vertus qu'on a vues, qui, je vous l'accorde pour certains, sont très connotées religieuses, surtout avec l'implication de saint Thomas d'Aquin qui pourrait vous rebuter, eh ben, on peut que reconnaître que c'est un bon moyen de devenir de meilleurs êtres humains. Faire preuve de cette force, de ce courage qui est en toi, qui est en moi, qui est en nous, mais il peut vraiment changer ta vie. Faire preuve de courage 20 secondes peut réellement changer ton réel et le réel de ceux qui t'entourent, le réel dans son intégralité. Devenir le plus fort du monde est impossible. Mais devenir le plus fort de ton petit monde à toi et de celui de tes proches, ça ouais. Ça tu peux essayer. Bon. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le soleil va bientôt se coucher, donc j'aurai bientôt plus de lumière correcte pour cette vidéo. Il est en train de passer derrière un bâtiment en ce moment même. Mais je voulais finir cette vidéo sur un extrait qui résume plutôt bien ma pensée. C'est un petit extrait de Peter Cullen, le comédien de doublage d'Optimus Prime, qui nous raconte une conversation qu'il a eue avec son grand frère peu de temps avant l'audition pour le rôle de sa vie. My brother Larry, a captain in the Marine Corps, had returned from Vietnam, and we were sharing an apartment going through a difficult time in my life. So he said, "Peter, where are you going today?" "I'm going to audition. I'm going to be, I'm auditioning as a truck." He did the same thing. I said, "But Larry, he's evidently he's a hero truck. He's a hero." And his face got somber and he said, "Peter, if you're going to be a hero, be a real hero. Don't be a Hollywood hero type with all the BS and all the yelling and screaming and trying to be tough. Be strong enough to be gentle." That's right.